Et avant la lecture des textes qui nous sont proposés ce matin pour notre méditation, je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité et pour nous donner la joie et la paix intérieure. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs afin que nous recevions maintenant ta parole et qu'elle nous donne l'enthousiasme de vivre et qu'elle remplisse nos cœurs d'amour pour ces frères et sœurs qui nous entourent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ce matin, les lectures du jour nous proposent un extrait du psaume 118, les versets 1 à 4 et 24 à 29. Célébrez le Seigneur car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Qu'Israël dise car sa fidélité est pour toujours. Que la maison d'Aaron dise car sa fidélité est pour toujours. Que ceux qui craignent le Seigneur disent car sa fidélité est pour toujours. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre allégresse et notre joie. S'il te plaît, Seigneur, accorde le salut. S'il te plaît, Seigneur, accorde la victoire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Depuis la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Le Seigneur est Dieu, il nous éclaire, attaché des branchages au cortège de fête jusqu'aux cornes de l'autel. Le second texte qui nous est proposé est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21, les versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Et il les laissera aller tout de suite. Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète.
Dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon sur lesquels ils mirent leurs vêtements, ils s'assit dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules le précédaient et le suivaient en criant « Hosanna pour le fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait « Mais qui est-il, celui-ci » Les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth de Galilée. » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, avec ce dimanche des Rameaux commence une semaine bien étrange, une semaine pleine de contrastes ou d'ambiguïté peut-être. Dieu est-il présent ou absent dans cette semaine ? Devons-nous fêter joyeusement ou commémorer dans le silence ? Et puis, pour certains, la semaine de Pâques est ce temps auquel nous nous préparons depuis quelques semaines. C'était la période de Carême. Et pour d'autres, finalement, ce sera une semaine presque comme une autre, qui se terminera par un culte un peu plus festif que les autres et avec peut-être un peu plus de monde que les autres cultes pendant l'année. Cette semaine s'ouvre donc avec ce texte des Rameaux, mais étrangement, à la première lecture, on ne peut pas dire que ce texte annonce grand-chose. Et dans Matthieu, si on continue au-delà de ce texte que je vous ai lu ce matin, eh bien, il est bien difficile d'y repérer une chronologie claire jusqu'à Pâques. Combien de jours entre l'arrivée de Jésus à Jérusalem sur son âne et sa mort, puis sa résurrection ? Pas évident de repérer cette chronologie. Il faut attendre 5 chapitres pour arriver à son arrestation
Alors oui, bien sûr, vous allez me dire que ces 5 chapitres n'annoncent rien de bon, et c'est vrai. Jésus nous parle de figuier sans figue, son autorité est même remise en question, des paraboles où il nous raconte des histoires de mauvais vignerons, d'un roi qui chasse dans les ténèbres un invité mal habillé, l'annonce de la destruction du temple, l'annonce de sa trahison, etc. Des événements ou des histoires qui montrent donc toute l'ambiguïté du ministère de Jésus qui pourtant annonce la paix et qui se présente comme un sauveur, comme un messie. Et pourtant, il va mourir de façon injuste et brutale. Alors, comment comprendre ce texte des rameaux dans le contexte de l'évangile de Matthieu ? Si ce récit est repris à quelques détails près dans les 4 évangiles, c'est bien qu'il doit y avoir une importance quand même et qu'il doit bien nous dire quelque chose. Le récit de la scène, par exemple, qui a tant d'importance dans nos églises, n'est repris que dans 3 évangiles. Le lavement des pieds, que certaines églises pratiquent encore, n'est présent que dans l'évangile de Jean. Mais ce texte de la montée de Jésus est repris quasiment à la lettre par les 4 évangiles. Ce n'est pas rien quand même pour un récit où, semble-t-il, pas grand-chose ne se passe. Il est repris dans les 4 évangiles à quelques détails près, et j'en relève un en particulier, c'est que Matthieu parle d'une ânesse et de son ânon, alors que les autres évangélistes ne parlent que d'un ânon. Cette montée vers Jérusalem avec une ânesse et un ânon est-elle une bonne nouvelle ou pas pour nos vies ? Et si c'en est une, où est-elle, cette bonne nouvelle ? Comment est-ce que je me situe face à ce récit de Jésus sur 1 ou 2 ânes ? C'est ce que je vous propose donc d'explorer ce matin en nous rapprochant d'abord de cette foule qui semble faire la fête pour accueillir Jésus, et nous relèverons toutes les questions que pose ce texte sur ce récit. Et nous verrons ensuite que nous pourrons accueillir le Christ dans notre vie à condition de repérer la figure de Christ qui nous conduit sur notre chemin. Et après avoir repéré les ambiguïtés du texte ou les questions et quelques contradictions même que le texte met en avant, nous nous tournerons vers les ânes, vers ces 2 ânes du récit. Et nous verrons que dans l'histoire de l'Église, l'âne peut avoir plusieurs images. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, la clé de lecture de ce texte se trouve peut-être dans cette histoire d'ânesse et d'ânon. Alors rapprochons-nous d'abord de cette foule. Nous sommes en présence d'une foule en délire qui accueille un roi victorieux. C'est ce que laisse en tout cas entendre ce texte à la première lecture. Et les références au livre des Maccabées sont évidentes, avec une entrée dans Jérusalem triomphante. Je vous lis cet extrait du livre des Maccabées. « Ils y entrèrent le 23 du 2e mois de l'an 71, avec des acclamations et des palmes, au son des lyres et des cymbales, des cithars, des hymnes et des chants, car un grand ennemi avait été extirpé d'Israël. » Et puis Jésus, sur un âne entrant dans Jérusalem, fait évidemment penser au livre de Zacharie que Jésus cite aussi dans ce passage. Dans le livre de Zacharie, il s'agit d'un roi qui vient non seulement rétablir la paix et annoncer la libération de Jérusalem, mais annonce aussi la paix des nations qui s'étendra d'une mer à l'autre et jusqu'aux extrémités de la terre, dit le texte. Jésus semble donc être ce roi. Mais ce texte fait aussi référence à la fête des huttes, ou fête des cabanes, appelée Soukhot chez les Juifs, où l'on se souvient de l'Exode et de la libération d'Égypte, quand dans le livre du Lévitique, il est écrit que, et je cite, « Le premier jour, vous prendrez du fruit de beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et de saules des ouèdes,
et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Alors, cela signifie-t-il que nous sommes au temps de la fête des huttes, marquant la fin des récoltes? Que fête-t-on finalement dans ce texte? Il y a déjà ici une question qui se pose. Jésus n'est pas un roi qui revient triomphant d'une guerre. Il a annoncé sa mort et sa résurrection quelques versets plus haut. Il ne vient pas victorieux en annonçant sa mission, heureux d'avoir rétabli la paix sur la terre. En annonçant sa mort et sa résurrection, il annonce plutôt l'échec de sa mission, ou en tout cas l'échec de la première partie de sa mission. Et je l'ai dit, les textes qui suivent l'entrée à Jérusalem ne sont pas très optimistes non plus. Ce texte fait donc apparaître des ambiguïtés, des dissonances. Roi ou pas roi? Sauveur ou pas? Messie ou prophète? Et la foule est-elle si unie que ça autour de Jésus? Bien, je ne le pense pas, parce que le texte parle d'une foule qui précède et qui suit Jésus. Jésus semble déjà diviser la foule en la coupant en deux, et quand un héros revient victorieux de la guerre, on le laisse entrer en premier dans la cité, et là, il est au milieu, en quelque sorte noyé et invisible dans la foule. Déjà, là, dans son arrivée à Jérusalem, il ne fait pas l'unanimité. Et puis, nous sommes en droit de nous demander si la foule est là vraiment pour Jésus. Ce n'est pas certain non plus, parce que les cris que la foule lance sont les cris de « Hosanna », et ce sont les chants pour la fête des tentes, tels qu'ils sont décrits dans le psaume 118. La foule est donc là probablement pour une autre fête que celle de l'entrée de Jésus. De plus, ce cri « Hosanna » ne signifie pas du tout, comme on peut le croire, quelque chose comme « gloire à toi » ou « louange à toi », mais c'est la déformation d'une expression hébraïque qui signifie « sauve-nous donc ». C'est donc un appel à l'aide dans ce « Hosanna » qui est crié par la foule, un cri vers Dieu. Ce mot « Hosanna » vient justement du psaume 118 que je vous ai lu tout à l'heure et qui était scandé pendant ces manifestations du jour des rameaux juifs. Et cela signifie « de grâce éternelle, sauve-nous donc, Hoshiana, de grâce éternelle, délivre-nous donc ». Et ce Hoshiana a été traduit par Hosanna. Il s'agit donc d'un appel à l'aide à ce que Dieu, par son Messie, vienne nous sauver. Et je relève encore une ambiguïté ou une dissonance. Si ce texte est la fête des tentes, tel que les chants le laissent penser, cela ne se passe pas du tout avant la Pâque juive. Cela se passe en automne, à la fin des récoltes. Et la plus grande ambiguïté peut-être de ce texte, même admettons que cette foule acclame Jésus, mais c'est aussi la même foule qui le condamnera à mort. Alors, où sommes-nous réellement dans ce texte? Quand sommes-nous et avec qui sommes-nous? C'est d'ailleurs la question à la fin de ce récit. Quand le texte dit que la ville est tout en émoi, et il faudrait d'ailleurs traduire par plutôt troublé ou agité, parce que la foule se demande qui est-il, ce Jésus qui entre, cet homme qui arrive sur un âne? La seule chose qu'ils prétendent savoir, c'est qu'il est prophète, tout simplement. Il n'est donc pas Messie, il n'est pas le Sauveur attendu. Alors je crois que ce texte nous interpelle sur nos propres questions et nos propres ambiguïtés. Il faut donc nous demander, à travers toutes ces questions que j'ai relevées dans le texte et les incompréhensions, ces ambiguïtés, il faut se demander, comme je vous le propose d'ailleurs depuis le début du carême, à travers les prédications et les partages bibliques, il faut se demander qui est Jésus. Est-il Messie ou prophète? Est-il guérisseur? Est-il Dieu? Qui est-il? Est-il roi
ou prophète. C'est le sens du carême, me semble-t-il, de nous laisser un temps pour nous recentrer sur la figure de Jésus et ce que nous attendons de la figure du ressuscité de Pâques. Questionnement qui se prolongera d'un point de vue liturgique jusqu'à la Pentecôte, mais en réalité qui est un questionnement de toute une vie. Qui est ce Jésus qui nous promet la paix et l'amour ? Suivre Jésus comme la foule n'est probablement pas ce qu'il y a de plus édifiant. Et c'est véritablement la place et le rôle de Jésus dans notre vie personnelle qui est posé dans ce texte. Attendons-nous de lui qu'il réalise des miracles surnaturels ou pas dans notre vie ? Et quel miracle dans ce cas ? Attendons-nous de Jésus qu'il soit porteur d'une parole de vérité dans notre vie quand nous sommes perdus sur notre chemin ? À quelle place attendons-nous Jésus ? Attendons-nous de le rencontrer un jour comme je vous rencontre ce matin ? Quelle présence, quelle relation voulons-nous avec Jésus ? Vous voyez, si j'ose dire, la figure de Jésus n'est pas évidente et c'est la question que Jésus posera d'ailleurs à ses disciples. Qui dites-vous que je suis ? Oui, ce Jésus sur un âne perdu au milieu de la foule en délire nous pose cette question à nous. Que disons-nous de Jésus ? Notre chemin de foi, notre chemin de vie de chrétien, c'est se demander sans cesse qui est Jésus. Il ne s'agit pas d'avoir une formule toute faite à laquelle nous souscrivons tous. Reconnaître Jésus dans notre vie, c'est donner une place à un homme rempli d'humanité et qui aime à l'infini, c'est certain, mais c'est avant tout un homme qui vient nous rencontrer dans notre intimité et dans notre singularité. C'est une des raisons pour lesquelles je vous propose dans mes liturgies des confessions de foi différentes à chaque culte, parce que nous ne pouvons pas enfermer ni Dieu, ni Jésus, ni le Saint-Esprit dans une seule et unique formule. Ah tiens, je viens de citer Dieu, mais où est Dieu dans ce texte ? En relisant, vous verrez que c'est le grand absent. Aucune parole divine. Si Jésus est prophète, il n'est porteur ici d'aucune parole divine prophétique. Avant de répondre et de vous faire une proposition, j'aimerais que nous nous détournions de cette grande fresque et que nous nous tournions, au lieu de regarder la foule, que nous nous tournions vers cet anon et cette ânesse. Quelle est donc cette histoire d'âne ? Il faut déjà relever une autre ambiguïté dans ce texte parce que, pris au pied de la lettre, Matthieu laisse entendre que les disciples mettent leurs vêtements sur l'ânesse et l'anon et que Jésus s'assit dessus. Imaginez la scène digne d'un numéro de cirque, Jésus à califourchon sur deux ânes qui de plus ne sont pas de la même taille. Cette histoire d'âne m'a donc intrigué. L'âne est présent dans de nombreux récits bibliques et dans l'imaginaire du lecteur. Si la tradition veut que le souffle de l'âne et du bœuf ait servi à réchauffer l'enfant Jésus, c'est aussi une raison biblique qui justifie cette présence aux côtés du bébé. C'est le prophète Ésaïe qui reproche en effet au peuple d'Israël de ne pas connaître son Dieu comme l'âne et le bœuf le connaît. Le bœuf a connu son propriétaire et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Le bœuf et l'âne marqueraient donc ainsi la fidélité, la soumission au Christ et représenteraient ceux qui vont reconnaître en Jésus le Messie. La tradition, toujours, et des livres apocryphes ont prétendu qu'un âne aurait porté Marie et Jésus lors de leur fuite en Égypte. La présence de l'ânesse et de l'anon dans notre récit a souvent été interprétée comme l'image d'un Jésus humble, docile,
Considéré comme un animal de paix, l'âne montre que Jésus n'entre pas dans la ville sainte avec des intentions violentes. Il ne vient pas pour imposer quelque chose par la force et la violence, mais il vient dans la douceur, dans la tendresse et dans la paix. Cela colle évidemment bien à l'image de Jésus. Cette image est belle, mais est-elle suffisante pour nourrir ma foi? Eh bien, j'ai envie de dire que non, et j'aimerais aller plus loin. En réalité, il existe dans le judaïsme ancien et au 1er siècle un culte de l'âne. Les Juifs vénéraient dans certains temples un âne, une tête d'âne ou un homme monté sur un âne. Ensuite, il faut souligner que dans l'Ancien Testament, il y a de nombreuses références à l'âne comme un animal sacré, voire divin. Dans le livre des Nombres, il y a cette histoire bien connue de l'ânesse de Balaam. L'ânesse est saisie de crainte à la vue d'un ange invisible aux yeux de Balaam, et l'animal refuse d'avancer et d'obéir à son maître. Celui-ci redouble alors ses coups sur sa pauvre monture, finissant par se coucher sur lui. Et Balaam, ivre de colère, frappe de nouveau son ânesse qui se met soudainement à lui parler. Et l'âne lui dit « Que t'ai-je fait pour que tu me frappes par 3 fois ?» Et Balaam dit à l'ânesse « Mais c'est que tu t'es moqué de moi. Ah, si j'avais à la main une épée, à l'instant je te tuerais. » Et à ce moment-là, Dieu ouvre les yeux de Balaam qui aperçoit l'ange du Seigneur posté sur le chemin, et il comprend à ce moment-là la peur de son ânesse. Un âne en contact avec Dieu, un âne qui reconnaît Dieu avant l'homme. Et puis il y a encore dans Genèse 34, le père de Sichem s'appelle Hamor, ce qui veut dire âne, ce qui n'exclut pas qu'il y ait eu un culte de l'âne à Sichem. Et je continue, il existe aussi une tradition juive qui relate que Moïse aurait trouvé des sources d'eau grâce aux ânes au rocher d'Horeb, l'âne ayant la réputation d'être un animal toujours assoiffé et habile à trouver de l'eau. Il y a en Égypte des papyrus qui font mention du dieu Yahoo, représenté sous les traits d'un âne pour représenter Yahvé, le Dieu des Juifs. Et il existe encore quelques représentations d'ânes crucifiés. Alors, on ne sait pas avec certitude si ce sont des détournements pour se moquer de Jésus ou au contraire, s'ils sont des représentations positives de Jésus. Enfin, on trouve dans un document en grec une mention qui désigne Jésus comme le Fils de l'âne. Qu'est-ce que tout ceci nous indique comme clé de lecture pour notre texte de ce matin? Eh bien, j'aimerais faire l'hypothèse que dans notre récit de la montée vers Jérusalem, l'ânesse et l'ânon sont bien plus qu'un moyen de transport calme et paisible pour éviter à Jésus de se fatiguer. Ils sont l'image même de Dieu et de son Fils qui accompagne Jésus. Et si Dieu semble absent dans le récit, c'est qu'il est représenté sous la forme de cette ânesse, figure bien connue des Juifs de Palestine, un Dieu toujours présent qui porte Jésus vers la cité même de Dieu. Alors, ce récit des rameaux est donc un appel à cheminer dans notre vie avec courage et à aller chercher l'eau vive de la vie, comme l'âne a sauvé la vie de Moïse dans le désert, parce que Dieu nous porte, comme nous l'avons lu dans la prière de l'âne au début. Pour Jésus, dans cette montée vers l'épreuve de Jérusalem, il est accompagné par Dieu qui le porte. Dans nos épreuves de vie que nous pouvons traverser, Dieu nous porte aussi. Dans nos questionnements, dans nos hésitations, dans les ambiguïtés de nos vies, quand nous soufflons le chaud et le froid, Dieu nous accompagne et nous montre le chemin.
quand nous chantons avec force et conviction, haut et fort, « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel », mais que dans nos vies nous doutons, que dans nos vies nous hésitons, que notre foi tremble, eh bien là aussi, Dieu nous porte. Et si nous chantons « Hosanna, sauve-nous de grâce », eh bien Dieu est toujours là pour nous porter et nous aide à avancer et nous conduire vers notre salut. Alors la bonne nouvelle des rameaux est dans cette ânesse et son ânon. La bonne nouvelle est dans la présence de Dieu et du Fils de Dieu qui nous porte et nous accompagne dans chacun des aspects de notre vie pour mener nos vies à son incandescence. Amen.